parole aux associations. Vous écoutez KTO Radio, tout le monde l'aura remarqué, du moins l'aura ressenti. C'était une semaine particulièrement difficile, notamment pour les personnes sans abri en raison des températures basses. On parle ici de moins 5 degrés à moins 10 degrés la nuit. À cet effet, dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le président de l'Ordre de Malte France. Bonjour Cédric Charles Rédurieux. Bonjour. Ma question est simple, de quelle manière l'Ordre de Malte a su une nouvelle fois se mobiliser sur ce front ? Alors, quelle fut la mobilisation, mais quelle est toujours la mobilisation? Puisque malheureusement, la vague de froid n'est pas totalement passée. On a encore des températures négatives, même Exactement. si en fin de semaine prochaine, ça devrait aller un peu mieux. Sur tout le territoire français, nous avons renforcé notre dispositif, c'est-à-dire à la fois des doublements de maraudes sociales ou des allongements de maraudes pour voir le maximum de SDF possible. Et puis on en a ajouté aussi avec des distributions de duvets grand froid qui ont été accélérées. Je vous donne quelques petits exemples. Ce sont par exemple à Lille des maraudes pédestres médicales et des petits déjeuners qui ont été renforcés. À Annecy, l'allongement de la maraude et puis l'incitation pour les SDF à aller dans un gymnase. Et puis à Toulon, l'ouverture d'un accueil de nuit. Donc là, moi, ce que je peux dire c'est à tous, c'est soyez acteurs, soyons acteurs. Bien entendu, il y a les équipes de l'Ordre de Malte, donc je peux inviter tous les auditeurs à nous rejoindre et à trouver toutes les coordonnées pour ce faire sur notre site www.ordredemaltefrance.org. Mais même tout simplement aussi, c'est vous promenez dans la rue, vous rentrez chez vous, vous tombez sur un SDF. Déjà, le SDF, la première chose qu'il doit vouloir avant tout, c'est retrouver sa dignité. Qu'on lui parle, qu'on lui dise des mots gentils, «Comment allez-vous monsieur?» et cetera, et à travers ça, vous allez pouvoir appliquer la bonne conduite à tenir qui est appliquée aussi par nos bénévoles, c'est-à-dire détecter si la personne est en danger ou pas. Est-ce qu'elle est en risque d'hypothermie? Mhm. Et là, à ce moment-là, l'hypothermie tout simplement, c'est un risque fort de mourir de froid, hein. C'est le corps qui perd de la chaleur plus rapidement qu'il n'en produit, ce qui provoque, une baisse de sa température corporelle, puis à un moment donné, il va arriver en hypothermie sévère quand il sera à 33-32 degrés. Donc voilà. Et c'est pas théorique, hein. La semaine dernière, il y a 2 personnes d'une soixantaine d'années qui sont mortes, une à Boulogne-Billancourt, une dans le Vaucluse et même une troisième, si mes souvenirs sont bons, à Sarcelles. Donc c'est aller voir. Et puis si vous vous rendez compte que la personne, ne va pas bien du tout, vous appelez le 18, les pompiers, et si vous vous rendez compte qu'elle va bien, il faut appeler le 115 pour qu'au moins elle Mhm. soit répertoriée et qu'ils passent la voir. Et comment s'est organisée cette mobilisation? Êtes-vous satisfait, mine de rien, du bilan de ces maraudes ou pas? Oui, on a une très belle mobilisation après, de nos bénévoles et je les en remercie, mais c'est vrai que derrière les besoins sont énormes, et que, elles ne s'arrêtent pas qu'à la vague de froid, hein. Nous, on Bien agit sûr. 365 jours sur 365. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation de l'Abbé Pierre qui dit qu'en France, il y a 330 000 personnes qui sont mal logées. Nous, on observe depuis le début de l'année et même l'année dernière une augmentation de 30 à 100 des demandes, à la fois de la part de sans domicile fixe qui sont dans la rue, mais aussi ce que j'appellerais les pauvres travailleurs, les working poors, Mmh. c'est-à-dire c'est des gens qui ont un métier, mais qui malheureusement n'arrivent plus à se nourrir. Et pourquoi? Parce que, il y a 22 d'inflation sur les produits alimentaires en 2 ans, une inflation à 4,9 sur l'année 2023, voilà, et que, c'est difficile de dire aux gens, «C'est bien, on s'est mobilisé parce qu'on a été perturbés dans notre petit quotidien au mois de janvier, puis, au février, en mars, en avril, ah bah non, désolé, vous allez plus manger». Ben non, nous, il faut que l'on assure ce service-là toute l'année et même les phases plus compliquées pour nous, c'est souvent l'été où beaucoup s'arrêtent pour partir Avec des en chaleurs en intenses. ouais, et puis même partir en vacances, donc il y a beaucoup d'activités qui s'arrêtent et là, pour nous, c'est aussi très compliqué cette période, de l'été. Merci beaucoup Cédric, Charles Rédurieux. On a bien entendu votre message, qui est poignant. Je le rappelle, vous êtes président de l'Ordre de Malte France. Excellente journée à vous.